Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Entre impératifs écologiques et contraintes budgétaires, la rénovation énergétique est aujourd'hui au cœur des préoccupations immobilières de tous les Français. Quels conseils, quel accompagnement le courtier en crédit immobilier est-il en mesure d'offrir à ses clients ? Les réponses de Romain Chevalier, référent rénovation énergétique chez Finance Conseil et directeur commercial de la région Nouvelle-Aquitaine Nord. Bonjour Romain Chevalier. Bonjour. Aujourd'hui, un nombre croissant de projets d'achat immobilier intègre un volet rénovation énergétique. Quel accompagnement offrez-vous aux candidats acquéreurs sur le volet financement ? Eh bien, le rôle du courtier, il a pas mal changé ces derniers temps. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'éclairer et d'expliquer le parcours de la rénovation énergétique auprès de nos clients et avant tout de les rassurer, de comprendre leurs projets et en fait d'y adapter l'offre bancaire qui est existante sur le sujet. Vous avez acquis votre expérience sur le terrain, vous exercez votre métier à Limoges. C'est un territoire sur lequel le DPE dégradé, je dirais, c'est une norme en fait. Oui, exactement. Oui. C'est une nécessité. Aujourd'hui, on a entre 40 et 50% des DPE de nos clients acquéreurs qui sont en ce qu'on appelle en DPE dégradé, donc sous audit énergétique, donc entre la lettre E et G. Et notre mission de courtier, c'est de trouver des solutions pour nos clients. Et comme je le disais à la réponse précédente, aujourd'hui, on a une offre bancaire qui est disponible, mais qui n'est pas forcément toujours lisible pour nos clients. Et le but, c'est de donner du sens à tout ça. En quoi cette expérience terrain vous a conduit à affiner le rôle du courtier, votre rôle, ou en tout cas votre conception du métier ? Eh bien, par rapport au cabinet et à l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a le rôle du courtier, pendant longtemps, il est déterminé par je cherche le meilleur prix, je cherche à payer le moins d'intérêt possible. Et aujourd'hui, le cabinet Finance Conseil n'a jamais aussi bien porté son nom dans la catégorie conseil. Aujourd'hui, comment on met en place un prêt à taux zéro rénovation, les éco-prêts à taux zéro, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez complexe. Et au 1er juillet, dans 12 jours, tous les formulaires éco-prêts à taux zéro vont être modifiés. Donc notre rôle, c'est un rôle d'expertise avant tout à mettre au service de nos clients et de ne plus être seulement des négociateurs de taux. On n'est plus des négociateurs de taux, on ne parle plus seulement que de taux, d'apports et de conditions. Mais comment est-ce que, d'après vous, de ce fait, il faut envisager la rénovation énergétique quand on est un candidat acquéreur ? De mon point de vue, la rénovation énergétique, c'est une opportunité. Je sais qu'aujourd'hui, un DPE dégradé, on pourrait se dire, mince, comment je vais faire ? Non, aujourd'hui, la rénovation énergétique, c'est une vraie opportunité. Nos banquiers sont présents au travers, je viens de le dire, de tout ce qui est prêt à taux zéro, éco-prêt à taux zéro. Et même si actuellement elle est suspendue jusqu'au mois de septembre, MaPrimeRénov' est un formidable moteur en fait de rénovation, tout simplement. Oui, alors, vous venez de citer MaPrimeRénov'. On entend qu'il y a beaucoup de choses. Du côté acquéreur, on peut être perdu. Il y a énormément d'aides possibles au niveau national, au niveau local. Il y a aussi les conditions faites par les banques. Comment est-ce que tout ça s'accorde, en fait, je dirais presque sous la baguette magique du courtier ? C'est possible ? En tous les cas, on fait tout ce qu'on peut de mieux pour ça. Alors effectivement, les acquéreurs, ils ont eu de quoi être perdus. On le disait en préambule. Le gouvernement avance, le gouvernement recule sur les sujets de MaPrimeRénov'. Donc là, moi je tiens à le dire, a priori, d'après ce que l'on entend, elle est suspendue jusqu'au 15 septembre. Pourquoi ? Puisque ils n'ont jamais eu autant en fait, de demandes de rénovation d'ampleur. Donc je le rappelle, une rénovation d'ampleur, c'est 2 sauts de classe, c'est d'énormes travaux mis en ordre. Le courtier, là-dedans, son expertise et son rôle, surtout, c'est d'expliquer le parcours, puisque il y a entre les délais qui sont notés dans les compromis de vente, entre le banquier, entre les artisans, on pourrait parler du MAR, de mon accompagnateur rénov', et en fait, le client, il se retrouve au milieu de cela, et il ne sait pas par où commencer. Et notre rôle à nous, en fait, c'est simplement de donner du sens à nos clients et de leur expliquer par où commencer, simplement pour réussir cette rénovation. J'aimerais aussi qu'on évoque l'environnement professionnel, puisque un achat immobilier, c'est en fait un vendeur, un acquéreur, un agent immobilier le plus souvent, un courtier, une banque, parfois même des avocats, mais bon. Comment est-ce que ce petit monde va communiquer dans ce contexte précis d'un bien immobilier qui a un sujet de rénovation énergétique ? Bien sûr. Ce petit monde, comme vous dites, il communique de mieux en mieux, mais au service d'un seul intérêt, c'est celui de
de notre client. Je vais juste prendre un exemple pour imager cela. On prend le cas des conditions suspensives. Aujourd'hui, en France, les conditions suspensives, elles sont autour de 45 jours. Parfois, ça porte à 60 jours, sauf que dans bien des départements, 45 jours, on n'a même pas les devis, surtout quand on est sur une rénovation d'ampleur. Donc le rôle du courtier, c'est d'alerter son partenaire agent immobilier en lui disant, voilà, sur ce dossier-là, nous aurons besoin de plus de 45 jours, tout simplement pour éviter des avenants et avec un seul intérêt, celui du client, lui éviter un stress inutile et des démarches administratives qui sont déjà lourdes. Et oui, on entend presque une inadéquation entre les règles juridiques et puis la réalité d'un terrain qui se transforme, notamment par le biais de la rénovation énergétique. Bien sûr, d'autant que puisque l'agent immobilier aujourd'hui, quand il vend un bien, son client premier, c'est le vendeur. Donc il est aussi là pour protéger les intérêts de son vendeur. Et est-ce que les intérêts du vendeur sont ceux de l'acquéreur ? Parfois, on arrive à les faire coïncider, parfois non. Dans tout ce microcosme immobilier, il ne faut pas oublier les notaires également, qui sont force de conseil. Et puis pour ce qui est de ma région, on a une profession notariale de qualité qui comprend ces réalités-là. Voilà. Et c'est hyper important tout simplement pour que le client il puisse mener son projet à bien, puisque sur ma prime rénov', il y a quand même sur certains profils de clients qui sont déterminés par un revenu fiscal de référence, jusqu'à 90% des travaux qui sont subventionnés, ce qui est juste colossal. Mais oui, c'est colossal. On voit que l'État il met quand même les moyens. Au fond, il y a toute une organisation derrière qui doit se mettre en place. Elle n'est pas du tout parfaite pour le moment. Non, elle est pas parfaite. Et je pense qu'on parlait d'opportunité de la rénovation, mais cette suspension, il faut plutôt la voir comme quelque chose... Moi, j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y avait des délais qui étaient à rallonge. Il y avait de la fraude. Voilà. Et donc, le gouvernement a sifflé quelque part la fin de la récré pour que ça revienne avec une meilleure mouture sur le mois de septembre. Et en plus, d'après les premières informations qu'on a, les montants vont être augmentés grâce au certificat d'énergie. Donc c'est tout bonus. C'est un recul pour mieux avancer plus tard. J'ai une dernière question sur le marché du crédit immobilier dans votre région, donc la région de la Nouvelle-Aquitaine Nord. Alors, pour être plus précis, de quel terroir on parle et puis surtout à quelles conditions les banques financent-elles les projets immobiliers de vos clients ? Alors notre région Nouvelle-Aquitaine Nord, elle est relativement vaste. Ça va de Limoges à La Rochelle, par Poitiers, Rochefort, Niort. Donc on a quand même pas mal de départements. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'être encore une fois hyper positif. Les taux sont vraiment bons, que ce soit les taux en nominal. Voilà, aujourd'hui, on peut avoir sur 25 ans, sur des beaux profils, 3%. Mais encore une fois, rendons hommage aussi à l'offre bancaire, puisque si on réagit aussi en taux moyen, et c'est important de l'expliquer aux clients, les primo-accédants aujourd'hui bénéficient d'enveloppes boostées à 1,50 ou à 1,99. Aujourd'hui, on a des prêts à taux zéro, alors que ce soit l'éco-prêt à taux zéro ou le prêt à taux zéro classique, ça peut monter jusqu'à plus de 100 000 euros. Et nous avons régulièrement des taux moyens pour nos clients dans les 1%, voire même, on en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça, en dessous de 1% en taux moyen grâce au prêt à taux zéro, plus le boost prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui, les conditions sont hyper favorables. Les emprunteurs, je trouve, ils ont retrouvé du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on le voit, le marché de l'immobilier, il est en reprise forte. Et avec les années qu'on a vécues dernièrement, ça fait vraiment du bien. Et puis, je vous remercie vraiment, Romain Chevalier, d'avoir partagé avec nous votre expertise et puis aussi votre ton positif sur le marché immobilier. Merci beaucoup. Merci Anne-Sandrine. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que ce podcast vous aura été utile et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.